Zakweli, l'entretien de la matinale. C'est vendredi, Kalatoumi Abdiladi, bonjour. Bonjour Kamar. Ce matin, deux invités que vous nous proposez dans ce Zakweli. Vous avez Patricia Drevon, secrétaire confédérale dans le secteur de l'organisation et des affaires juridiques, Arkadine Abdoulouassiou, secrétaire général Union départementale 976. Bonjour messieurs, dames. Bonjour, et on parle du syndicat Force ouvrière, donc bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci de votre invitation. Bonjour, merci pour l'invitation. Hier avait eu lieu votre congrès à la Technopole de Dembéni, et donc à Arkadine Abdoulouassiou, vous avez été réélu secrétaire général de l'UDFO ici à Mayotte. Alors est-ce qu'on peut dire que les divisions sont aujourd'hui derrière vous? De toute façon, c'est l'idée. On a eu quelques difficultés, mais on est un syndicat qui vit. Et dans la vie, il y a toujours des hauts et des bas. Chacun peut s'exprimer. On a un syndicat qui est libre et indépendant et qui nous permet de s'exprimer. Mais à ce jour, je peux dire qu'il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de division du tout? Arkadine a été élu à l'unanimité comme l'ensemble de son équipe. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, les divisions sont terminées et que l'équipe qui est mise en place reçoit l'approbation de l'ensemble des syndicats qui étaient présents au congrès. Donc, on tourne une page et on en réécrit une autre. Et il y a beaucoup de choses à faire à Mayotte pour les travailleurs. Et je suis sûre que la nouvelle équipe va s'y employer pleinement. Et justement, parmi les choses à faire, l'actualité sociale, vous l'aurez remarqué, est très chargée. Après le passage de cyclone Chido dans beaucoup d'entreprises, on a vu de mouvements de grève parce que les salariés veulent avoir les aides exceptionnelles post-Chido pour faire face aux travaux qui les attendent à la maison. Alors, ces manifestations, on n'a pas forcément vu l'UDFO pour déposer de préavis de grève. Pourquoi ? Dans le privé, il n'y a pas besoin de préavis de grève, donc les salariés se mettent spontanément en grève. Il n'y a pas le droit ne prévoit pas de préavis. Par contre, on essaye, nous, de résoudre les problèmes avant que les grèves se mettent en œuvre. Donc, par la discussion, par la signature d'accords. Dans la fonction publique, il y a énormément d'accords qui ont été signés, qui ont mis en place des primes Childo, qui ont mis en place de l'accompagnement social. Donc, on a eu des choses qui ont été faites au niveau de la police, de la pénitentiaire, des organismes sociaux, des CHM. Donc là, on a agi d'une manière très forte avec les ministères avec lesquels on avait des relations pour expliquer qu'il y avait une urgence à mettre en œuvre. Donc, et on a plutôt été entendus. Après, pas toujours du premier coup, mais on a été entendus. Et pour les salariés du privé, on a travaillé avec Action Logement, qui est un organisme paritaire, pour qu'il accompagne les salariés du privé. Ils ont débloqué au départ 2 milliards d'euros pour accompagner les salariés justement dans les reconstructions et les travaux dont ils devaient faire face. Ils ont redébloqué là 2 milliards d'euros. Donc on est sur une enveloppe de 4 milliards. À un moment donné, justement, les salariés qui se présentaient à Action Logement, finalement, on leur avait dit ils ne prenaient plus aucun dossier. Il y a 2 milliards qui ont été réouverts. Ça a été stoppé à un moment donné. Oui, mais il y a 2 milliards, une rallonge qui a été votée là, très récemment et qui va être mise en œuvre dans les prochaines semaines. Et justement, quand vous parlez de salariés du privé, on voit les inégalités aujourd'hui ici à Mayotte entre les salariés du privé et du public. Outre l'indexation des salaires que les salariés du privé ne touchent pas, mais on voit aussi ces inégalités au niveau de la retraite. Aujourd'hui, la retraite du privé très, très, très basse. Au niveau de l'UDFO, comment vous comptez agir? Parce que c'est une question qui ne date pas d'aujourd'hui. Arkadine Abdoulouassiou, ensuite vous, Patricia Drevon. Écoutez, on avait déjà commencé à traiter ces sujets. Nous avons les conventions collectives auxquelles on est toujours dedans avec la dette, on organise des réunions. On a une intersyndicale auquel on se retrouve tout le temps pour discuter de ces sujets, même la semaine dernière. Et nous savons qu'à Mayotte, tout est à refaire. Tout est à faire et à refaire. Donc, on est en organisation et on sait très bien que ça prendra du temps parce que même le droit du travail ici à Mayotte, on sait que c'est pas
c'est pas pris de la même manière qu'en métropole. Et du coup, on sait très bien qu'à chaque fois qu'on avance, nous avons envie qu'il y ait un alignement, et l'alignement ne vient pas. On nous dit qu'on va faire comment ils disent? Alors, une loi, non, pas les lois. On va faire ah mince, j'ai oublié le nom. Mais ce n'est jamais un alignement avec la métropole ni les autres départements. Mais ils disent toujours, on va faire petit à petit. Mais le est-ce que travail c'est pas continue. là justement le problème aujourd'hui? C'est au final, on est des Français dans un territoire français, un département français, et puis au final, non, à chaque fois qu'il y a des demandes concernant notamment le droit des salariés, on nous dit d'attendre. Non, mais c'est inacceptable de dire à des travailleurs sur un département français qu'ils ne peuvent pas bénéficier d'une couverture conventionnelle auquel ils sont rattachés et auquel ils ont droit. C'est l'État français qui doit aujourd'hui prendre les choses en main, les DRET, qui doivent obliger les entreprises à appliquer les conventions collectives et les minima conventionnels. De même que pour les retraites, il y a des retraites complémentaires qui sont prévues dans les conventions collectives et elles ne sont pas mises en place sur le territoire de Mayotte. L'État doit prendre ses responsabilités. Le département de Mayotte n'est pas un sous-département, c'est un département français dans lequel le droit social doit s'appliquer. Est-ce que ça veut dire que vous êtes impuissant aujourd'hui à faire bouger les lignes? On est impuissant? Non, pas tout à fait quand même, parce qu'on a fait avancer des dossiers, on a fait avancer le dossier des organismes sociaux pour que en un temps de même pas un mois, ils puissent avoir un accord qui est quand même relativement intéressant au niveau de l'accompagnement des salariés et des primes. Il y a des dotations exceptionnelles. Sur le privé, il faut que l'État nous accompagne. Donc on met la pression à chaque fois qu'on rencontre les ministères des Outre-mer, du Travail, des Finances aussi, en disant il y a un département français, il y a des tests conventionnels, ils doivent s'appliquer. C'est où que ça bloque aujourd'hui? Est-ce que c'est le patronat qui dit, parce qu'on l'a entendu ici, le MEDEF dire qu'il leur faut un peu plus de temps, pas d'alignement immédiat, mais qu'on y aille tout doucement. C'est le MEDEF qui bloque, c'est où? Alors, le MEDEF a le droit, bien sûr, d'essayer de bloquer. Nous, on défend le salarié. Donc, nous, de notre côté, nous voulons juste, au lieu de nous parler d'une convergence, parce que c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, on ne doit pas parler de convergence. Et le MEDEF doit s'aligner avec ce qui se passe en métropole. On a un territoire qui est le plus cher en matière d'impôts. La vie est beaucoup plus chère. Le salarié, il est payé pour pouvoir aller travailler. Le salarié n'arrive pas à économiser. Le salarié passe son temps dans les bouchons, passe son temps à gaspiller son argent, à payer de l'essence et du gazole. Donc, on n'a pas à écouter. Effectivement, on travaille avec le MEDEF, mais on ne doit pas s'arrêter à ça. Parce que le MEDEF, il doit se défendre, c'est tout à fait normal, mais le salarié, lui, en a besoin. Et c'est surtout le salarié qui donne vie à son entreprise. Est-ce que, du coup, par rapport à ces inégalités, est-ce qu'il n'y a pas d'autres recours aujourd'hui, je ne sais pas moi, juridiques ou saisir les défenseurs de droits, il n'y a pas d'autres recours? Appliquer les conventions collectives, toutes celles qui, depuis 2018, s'appliquent. Chaque fois qu'il y a eu un avenant, depuis 2018, il s'applique au territoire de Mayotte. Donc, quand il ne s'applique pas, on est hors la loi. Donc, effectivement, il y a des recours. Il faut les mettre en œuvre. Mais après, on est sur un territoire où il y a beaucoup de petites entreprises et du coup, on n'a pas une présence syndicale dans toutes les petites entreprises. Il faut que les salariés viennent nous voir, qu'on les accompagne pour faire valoir leurs droits. On sait très bien que les salariés du privé ont en général hésité à se rapprocher des syndicats. Est-ce que c'est pas à vous, en tant que syndicaliste aujourd'hui, de faire un travail au niveau du territoire et de regarder, ok, tel secteur, il y a un problème et on va porter l'affaire en justice? Oui. Oui et non. Oui, parce que nous sommes en train de travailler sur un développement syndical. Non, parce que c'est pas forcément aller en justice que ça va aider le salarié. Il faut savoir que beaucoup de salariés ont peur, justement, de se syndiquer, sous peur d'avoir des difficultés après.
Vous savez comment ça se passe dans le privé. Le petit problème, on peut vous mettre en difficulté. C'est pas comme dans les secteurs publics. Patricia Drevon. Le travail syndical, on le fait. L'information, la plupart des salariés savent qu'ils ne sont pas sur les conventions collectives, qu'ils ne sont pas sur les minima conventionnels. Là où c'est l'État qui a une responsabilité aujourd'hui, il sait, forcément, avec les déclarations annuelles des salaires, etc., il sait le niveau de salaire, il sait que les conventions collectives ne sont pas appliquées. D'ailleurs, quand on a une discussion au niveau du ministère, ils le disent clairement, que le niveau d'application des conventions collectives à Mayotte est dérisoire. Donc c'est à lui d'agir, Après, on est prêt à se mettre autour d'une table et de dire, OK, pour tel secteur d'activité, on arrive à une convergence à tel moment, etc. Mais on ne va pas attendre 10 ans. Depuis 2018, ces conventions collectives sont applicables sur le territoire de Mayotte. On nous parle de territoire le plus pauvre, de difficultés de pouvoir d'achat, de vie chère, et on ne met pas en place les conventions collectives qui pourraient résoudre en partie ce problème-là en augmentant les salaires et en offrant une meilleure protection sociale. Aurélie Trouvé, la présidente de la commission des affaires économiques, était à Mayotte, accompagnée d'autres élus, dans le cadre de la préparation de la loi programme pour Mayotte. Cette loi programme qui sera présentée devant l'Assemblée nationale et le Sénat au mois de juin prochain. Alors, comment vous comptez agir justement dans le cadre de ce projet de loi programme pour faire avancer le dossier Mayotte sur ces points? Déjà, on a demandé à ce que les organisations syndicales, notamment la nôtre, puissent être consultées tout au long de l'élaboration du plan de refinancement de Mayotte. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On a eu des députés qui sont venus effectivement sur le territoire. Ils ont même voyagé avec nous dans l'avion. Donc, on les a vus, on les a déjà rencontrés lors de nos diverses activités. Ils avaient sans doute un planning très chargé parce que je crois qu'ils repartent dès aujourd'hui. Mais ils n'ont pas eu la volonté de rencontrer les organisations syndicales et leur demander leur avis sur... Ils n'ont pas eu la volonté de rencontrer les organisations syndicales et leur économie qu'ils mettaient en place dans ce projet de financement. Et on a demandé à plusieurs reprises que notre organisation puisse être partie prenante et puisse à un moment quand même dire ça va pas, etc. et essayer de recentrer, on va dire, certains financements. Pour l'instant, on n'a pas été entendu. Si on ne s'approche pas des gens qui sont sur le terrain, qui sont en contact des salariés, des vraies problématiques, on ne réussira pas. De nouveau, le plan de refinancement de Mayotte, il y a déjà eu 2 rapports de la Cour des comptes qui ont fait état que ça ne fonctionnait pas. Et ça ne fonctionne pas parce qu'on n'est pas assez près du terrain. Donc, ce n'est pas de bon augure, tout ça. On va dire qu'ils ont encore le temps de se corriger. Mais j'ai envie de dire que pour des questions de droit, finalement, est-ce qu'on ne perd pas de temps avec ces lois, etc., alors qu'on a des Français qui demandent leurs droits, c'est tout. Alors pourquoi on doit passer par des lois, etc. Là, on est sur un projet de refinancement, donc il faut bien budgéter ça et on est obligé de passer par la loi. Donc et de mettre des critères de financement, etc., sur la construction, sur des infrastructures, etc. Mais l'infrastructure, elles sont déjà exemptes. Enfin, moi, ça fait 2 jours que je suis sur le territoire. Quand on voit les bouchons, on est logé sur petite terre, donc on voit bien les difficultés quand même quotidiennes des salariés pour aller travailler, qui font des queues interminables pour prendre le bac, qui perdent un temps considérable, qui du coup rallongent leur journée. Enfin, je veux dire, les conditions de vie, je dis c'est là-dessus qu'il faut se battre. On n'a que 2 bacs. Le cyclone, ça fait déjà quand même quelques mois. On n'a pas réussi à faire venir des bateaux qui peuvent remplacer les bacs au moins provisoirement. Arkadine Abdoulouassi, on vient d'énumérer beaucoup de problèmes rencontrés par les salariés ici à Mayotte. Et pourtant, finalement, le taux de syndicalisation est assez bas. Comment vous expliquez que les gens ne se syndicalisent pas forcément ? Eh bien, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est que les salariés surtout, parce que le côté fonction publique, si ça fonctionne, on en a beaucoup, mais sinon sur le côté
secteur privé, c'est là où c'est compliqué. Parce qu'il y a beaucoup d'agents qui sont sous des menaces, avec des petits contrats. Et dès qu'ils commencent à élever un peu la voix, c'est compliqué. Et c'est là où nous, organisations syndicales, nous devons mettre l'accent sur ces sujets et faire un réel développement syndical, aller les rencontrer et leur faire comprendre qu'ils ont des droits. Ils ont des devoirs, certes, mais ils ont aussi des droits. Et ces droits, quand on ne prend pas ces droits, on les perd. Ces questions de droits, c'est pas que propre à Mayotte, dans les Outre-mer et même dans France hexagonale également, vous rencontrez ça? Oui. Après, en France hexagonale, le Code du travail et les conventions collectives sont appliquées, à part bien sûr des cas où il y a des abus, etc. Mais on arrive à corriger ça assez facilement et il y a moins de problématiques. On est sur un territoire, on arrive à corriger ça assez facilement qu'en France hexagonale, où on a un congé parental, oui, c'est possible de prendre un congé parental, mais il n'est pas rémunéré. Il y a de telles différences avec la France hexagonale que du coup, il faut avant tout se mettre au même niveau. Et sur les prestations familiales, je ne vois pas aujourd'hui pourquoi le territoire de Mayotte ne bénéficie pas des mêmes prestations sociales pour ses ressortissants que sur la France hexagonale. On parle de difficultés de pouvoir d'achat et on ne met déjà pas les prestations sociales au bon niveau. Merci beaucoup à vous deux pour cet entretien. Vous restez avec nous pour la suite.